Plateau d'Espace Méné, elle nous a retrouvés, nous l'avons annoncé, Madame Bissot Biela, épouse Sima Elisabeth de l'UNDP. Madame, bonjour. Bonjour Papa ici. Et surtout bonne arrivée. Merci. Bonjour à Yaoundé, bonjour à tous les co-panélistes. C'est un grand plaisir de retrouver Lonkuta. Ça nous a manqué vraiment. Ça faisait longtemps que vous n'étiez plus passé par ici. Oui, près de 7 mois. Vous avez eu quelques soucis de santé. Effectivement. Ça va mieux? Je reviens d'appoint. On dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On ne cessera jamais de le remercier. Un ami musulman me dit souvent Allah est grand, Mohamed est son prophète. Merci Madame Bissot Biela qui est donc parmi nous ce matin. On repasse la parole à Pierre Blériot-Niemek en l'absence de Bernardo. Il nous délivre la dénonciation de ce jour. Mais avant de prendre la dénonciation, j'ai failli oublier. On passe d'abord la parole à Bernard Owona qui a une information de dernière seconde concernant le sport. Bernard Owona. Oui, effectivement, parfait. Ici, c'est vrai que toute l'attention est focalisée sur le football, sur le MINSEP et la FECAFOOT depuis quelques semaines. Mais il faut retenir ici que ce matin, la Fédération internationale de handball vient de suspendre le Cameroun, les Lions indomptables du Cameroun de handball, pour une durée de 4 ans. 4 ans parce que... Incroyable. Oui, nous avons failli, nous avons échoué, nous n'avons pas pu être en règle pour participer au dernier tour éliminatoire qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Lions, l'équipe nationale a eu un certain nombre de problèmes administratifs avec des lenteurs administratives au niveau du ministère des Finances. C'est vrai que la Fédération camerounaise de handball avait dédouané le ministère en son temps par rapport à cette malheureuse situation, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, nous observons que ça ne fait pas toujours des résultats positifs et le jeu depuis que le ministre est là, il faut faire quelque chose, il faut revenir à de meilleurs sentiments, il faut réorganiser le mouvement sportif plutôt que de consacrer toute l'énergie à persécuter quelques personnes qui s'occupent du football. À persécuter quelques personnes qui s'occupent du football. On va passer la parole à Paul Yomba. À Paul Yomba, on parle, on sourit, mais en réalité c'est grave. C'est une humiliation. C'est une humiliation. On voudrait bien ne pas participer aux Jeux Olympiques. Peut-être qu'on a été battu sur le terrain, ça peut arriver. Mais nous n'avons pas pu participer à ces Jeux Olympiques. Nous n'avons pas pu participer à ces éliminatoires parce que il y a eu un problème de lenteur administrative. Et maintenant, la Fédération internationale de handball vient de suspendre le Cameroun pour 4 bonnes années. C'est pas grave? C'est assez grave, monsieur Haïssi. Moi, je pense que... Bon, en réalité, je dis que c'est grave, mais en réalité, ce n'est pas très grave. Ah bon? Oui, ce n'est pas très grave. Pourquoi? Parce que si on regarde le problème du point de vue des dirigeants camerounais, eux, ils en ont cœur. Puisqu'ils font cela matin, midi, soir, ils font pire. Ça ne les intéresse pas particulièrement. Il y a Carbonal John Tarba. Ça, je ne comprends pas très bien, mais... On fait souvent comme ça et rien Voilà, n'arrive. on fait souvent comme ça, rien n'arrive, donc ils s'en foutent. Si on regarde le problème du point de vue de la population camerounaise, les Camerounais, nous sommes l'un des rares peuples au monde qu'on peut interpeller en disant qu'on a volé 2 milliards et les gens s'en foutent vraiment royalement. C'est un événement banal. Ça ne les intéresse pas plus que ça. Donc, qui suis-je moi pour dire que c'est important? Étant donné que la population s'en fout, le gouvernement s'en fout. Incroyable. Pierre Blériot-Niemek, disons que c'est un événement banal. Il n'y a rien. La vie va continuer normalement. Personne ne sera interpellé. Il n'y aura pas une explication. Mais ça va. Bon, le handball, les Camerounais ont dit qu'il y avait un seul sport au Cameroun. Ah bon? Donc le handball, bon. si on nous élimine, bon, les Camerounais, comment on appelait même d'abord ces joueuses-là? Personne n'est au courant de ça. Voilà, donc, en fait, il n'y a pas de politique sportive au Cameroun, pour tout dire. Et les gens croient qu'il s'agit d'une personnalité particulière, même avant le ministre actuel des Sports. Nous manquons cruellement de vision.
Je ne sais pas si c'est l'option que le gouvernement de Paul Biya a prise de ne pas avoir de vision. On a l'impression que si un ministre a de la vision, on risque de penser qu'il veut prendre la place de Paul Biya. Donc, il veut se faire voir. Donc, chacun reste donc dans son carcan et ne montre pas de l'entrain dans ce qu'il fait. Le domaine de sport, on peut parler de l'art et autres. Parfois, ici, nous qui sommes nés à Yaoundé, il y avait des salles de cinéma. Il y avait quelque chose avant. Il y avait quelque chose avant. C'est aujourd'hui qu'il n'y a plus rien. C'est vrai qu'à mon époque, une époque pas très lointaine, puisqu'on parlait de salles de cinéma, il y avait le cinéma Abia, et il y avait le Capitole, Rex. il y avait le Febe, il y avait Rex, Le il y avait la Mofou, il y avait Pas même Portique. jusqu'à Balmayo, nous, et je suis allé après en Balmayo. Il y avait le Watt. C'est comme ça que. Ici en Balmayo, le cinéma Le Watt. Maintenant, il faudrait que les Ivoiriens qui nous regardent sachent que à Yaoundé, au Cameroun, il n'y a plus une seule salle de cinéma. Dans tout le Cameroun, il y a pas dans eu. tout le C'est pas vrai ça. Il y a- Ah bon? Il y a les salles de Canal Olympia quand même. Ah, l'affaire de Yaoundé Ara. Ouais. Ouais, Donc c'est ce qu'on va citer. Voilà. Donc, C'est une histoire de Canal Plus, hein? Mais, Non, mais c'est- on est, je pense, C'est le groupe Bolloré. beaucoup de nos spectateurs nous regardent justement sur le Canal. non, il y avait quelque chose avant. Aujourd'hui, il n'y a presque plus rien. Vous savez, quand on roule, nous qui avons des petits véhicules, nous roulons dans les quartiers, nous voyons les jeunes qui barrent les routes pour essayer de jouer. Si vous êtes Camerounais, ça ne vous choque pas. J'étais avec un étranger l'autre jour, il me dit non, C'est mais ça. moi, comment on peut jouer en route? Je lui dis non, ces gens n'ont pas d'air de jeu. C'est ça. Alors on attend, les gars déplacent des Gaules, on passe. Après, ils On crie corps, corps. voilà. Vraiment, nous sommes un pays villageois. C'est-à-dire, voilà. Ok, le meilleur maire de Cécile, le meilleur maire. Dans les quartiers. Mais, monsieur Niemek, il y a quelques mois, on a dégradé la note souveraine du Cameroun. On a perdu notre, je crois, triple B, quelque chose comme ça là. Pourquoi on a perdu ça? À cause des lenteurs administratives du même ministère. C'est-à-dire qu'on a l'argent pour payer les traites d'une dette, mais on ne paye pas. Et donc, on subit les conséquences de manière collective en tant que pays. Ouais, donc C'est grave. on est... Madame Bissot Obiela, moi je vois en termes de conséquences ces joueurs, parce que 4 ans, il est fort probable que beaucoup d'entre eux, je ne suis pas des joueurs des joueuses, ne seront plus aptes. Elles ou ils auront HS. baissé. Voilà une carrière qui peut voler en éclats. Les conséquences sont énormes. Si nous ne voulons plus voir du côté de la honte, parce qu'apparemment au Cameroun, nous avons pris la honte, on a donné au chien, et le chien en question, même mort, on ne sait pas dans l'enterrer. Donc, on ne pas des conséquences, il ne parle pas de la honte. Bon, la honte ne nous dit plus rien. Les conséquences. En fait, monsieur Aïssi, c'est triste. C'est triste parce que, étant ancienne handballeuse, Ah bon? nous avons joué dans les stades comme le stadium de Madagascar, natif de Madagascar. Il n'y a pas un enfant qui est né à Madagascar et qui n'a pas c'était des connu très grands moments de le sport. handball, qui n'a pas connu le volleyball, qui n'a pas connu la lutte. Donc, depuis qu'on a eu à fermer le stadium de Madagascar, on a essayé de se battre. Il faut dire que Madagascar, là, c'est un quartier de Yaoundé. Hein. Faut pas Oui, c'est un confondre que- quartier. Non, ce n'est Parce pas que l'île, là-bas- ce n'est pas l'île Madagascar, c'est un quartier très chaud On compare pas, de ça y Yaoundé, dans l'arrondissement de Yaoundé 2. Et vraiment, c'était les gloires, c'était des très grandes Et gloires. à l'époque, on avait connu de très grands joueurs. Des de très handball. grands joueurs de handball. Il y a eu mon voisin, ils étaient pleins. Ils C'est comme étaient ça qu'on pleins. Et puis, débustait les pour la talents. petite histoire, son excellent Roger Mila a été manager de handball. Tout à fait. Nous avons beaucoup de journalistes qui ont été des très grands champions de handball. Vous voyez que quand nous apprenons ça, ça blesse, ça Le fait Cameroun mal. est suspendu pour 4 ans. Et ça m'étonne parce qu'on se glorifie en disant c'est le continent. Oui, c'est le continent de la médiocrité, Le continent de la bêtise. de la bêtise, de la folie, de la honte, de tout ce qu'il y a de mauvais, de On a même aussi amené l'enfer. le président de la République a dit ça. Hein. Ces gens ne sont pas du tout sérieux. Oui, parce que
À l'époque, c'est qu'ils faisaient, monsieur Niemet, à l'époque, tous ces dirigeants le faisaient et ils avaient la petite chance, parce que moi j'appelle ça la petite chance que les autorités internationales ne sévissaient pas. Mais aujourd'hui, ils ignorent, ils oublient que le Cameroun en tant que continent, c'est le regard du monde. Donc, en moindre petite erreur, si vous ne pouvez pas diriger vos organisations, l'international le dirigera à votre place. Et vous voyez ce qui se passe. Vous voyez que les staffs sportifs sont annulés par la FIFA, on suspend les handballeuses, les lutteurs, ça n'existe plus, la boxe, ça n'en parlons plus. Oh là là. Il le faut même pour que enfin les Camerounais s'occupent des vraies choses, de leurs problèmes du quotidien. Tu ne peux pas être en Vombi pour arriver à Ifoulan, tu fais presque 30 minutes, des problèmes de route, des problèmes de circulation. Vous voyez que c'est énorme. C'est énorme. Oui, Paul Yombo. Monsieur Ouena ne nous a pas dit si dans la suspension, on a encore le droit de parler du hand. Parce que il faut que prochainement, quand on nous suspend, on dise même que le Cameroun même ne parlait même plus de notre sport. Comme ça, là, on va comprendre que c'est sérieux. Parce que ça ne suffit pas. Merci pour Yombo. C'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant donc cette suspension de nos handballeurs et handballeuses pour une durée de 4 ans. Naturellement, ça ne dit rien à personne. À tout de suite pour la suite.